Farmajo a fini par obtempérer face à la pression de la rue. Le président somalien qui voulait prolonger son mandat de 2 ans a très vite changé d'avis. Nous avons toujours été prêts à organiser des élections pacifiques et au moment approprié dans le pays. Mais malheureusement, nos initiatives ont été entravées par des individus et par des entités étrangères qui n'ont d'autre but que de déstabiliser le pays et de le ramener à l'ère de la division et de la destruction afin de créer un vide constitutionnel. Les tensions politiques enflées depuis la fin du mandat du chef d'État qui a expiré le 8 février sans que des élections puissent être organisées. L'impasse électorale s'est transformée en affrontement armé dimanche dernier alors que des combattants alliés à l'opposition installaient des barrages dans plusieurs quartiers de Mogadiscio. J'appelle les forces de l'ordre et les autorités sécuritaires à maintenir la stabilité de la capitale et la sécurité des citoyens. J'appelle aussi ces derniers à marcher main dans la main avec l'armée contre toute forme de menace. En 1991, la chute du régime militaire de Siad Barre avait précipité la Somalie dans une guerre de clans dont les milices se sont affrontées durant des années dans les rues de Mogadiscio. Dans ce chaos, la rébellion armée des Chebab a vu le jour en 2006 pour contrôler la capitale jusqu'en 2011 avant d'en être chassée petit à petit par les troupes de la MISOM, mission de l'Union africaine en Somalie.